Bonjour chers auditeurs, vous écoutez les actualités à la radio internationale. À la une. Le président Ilham Aliyev s'est adressé aux participants de la 6e réunion plénière du réseau Globe-E. La 6e réunion plénière du réseau Globe-E se tient à Bakou. La prochaine caravane migratoire a été envoyée au village Kangarli d'Agdam. Le président Ilham Aliyev s'est adressé aux participants de la 6e réunion plénière du réseau mondial des opérations des organismes chargés de l'application de la loi luttant contre la corruption, Globe-E Network, qui s'est tenu à Bakou. Le discours se lit comme suit. Chers participants à l'événement, je vous souhaite sincèrement la bienvenue à la participation du 6e réunion plénière du réseau opérationnel mondial des services répressifs contre la corruption de l'Office des Nations Unies, contre la drogue et le crime, qui se tient à Bakou. Je suis convaincu que cette réunion plénière de 3 jours contribuera de manière significative à la réalisation de nos objectifs communs et ouvrira de nouvelles perspectives pour élargir la coopération internationale contre la corruption. La 6e réunion plénière du réseau mondial des opérations des organismes chargés de l'application des lois luttant contre la corruption des Nations Unies, Globe-E Network, se tient à Bakou. Au total, plus de 300 représentants de plus de 120 agences gouvernementales, 21 bureaux de procureurs, 53 agences indépendantes de lutte contre la corruption et 16 organisations internationales de 92 pays participent à cet événement. Et plus de 60 participants participent en distanciel. Plus de 100 interventions sont prévues dans le cadre de panels, de sessions et d'événements parallèles. Aujourd'hui, nous devons notre présence et notre existence aux soldats azerbaïdjanais qui ont défendu notre pays et se sont joints au combat pour lui. Le colonel français Arnaud Kamburniak a prononcé ces mots dans une interview à l'occasion d'un événement commémorant le mémoire des soldats azerbaïdjanais qui ont combattu pour la libération de Rodez. Il convient de noter que les participants azerbaïdjanais qui ont participé à la résistance française font partie des héros qui ont joué un rôle important dans la lutte contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. La séance de révision du procès public sur les affaires pénales contre les citoyens de la République d'Arménie accusés d'avoir commis des crimes contre la paix et l'humanité, des crimes de guerre, un génocide et de nombreux autres crimes à la suite de l'agression militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan se poursuit aujourd'hui. Les premières consultations consulaires ont eu lieu sous forme de vidéoconférence entre le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman. Les réunions ont porté sur les perspectives de coopération consulaire entre les deux États et sur les possibilités d'élargir le cadre contractuel et juridique bilatéral dans ce domaine. Conformément aux instructions du président Ilham Aliyev et conformément au premier programme d'État sur le grand retour, dans le territoire libéré de l'occupation, la prochaine caravane migratoire a été envoyée vers le village reconstruit de Kangarli dans la région d'Agdam. À ce stade, 50 familles, 207 personnes ont été relogées dans le village reconstruit de Kangarli, dans le district d'Agdam. Le ministre de l'économie Mikhail Jabarov a reçu des représentants de la société lituanienne Dominali. Les représentants de l'entreprise ont été informés de l'environnement commercial favorable de notre pays et des travaux réalisés pour diversifier l'économie. Les parties ont également discuté du potentiel d'investissement des territoires libérés et du projet de clusterie de meubles mis en œuvre pour la société dans le parc industriel, zone économique de la vallée d'Araz, dans le district de Jabraïl. Chers auditeurs, vous avez suivi les actualités à la radio internationale.